notamment d'aider les agriculteurs à s'installer, avec un prêt d'honneur pour commencer. C'est aussi d'encourager les associations de producteurs. Je cite souvent l'association des producteurs du poulet de Loué, par exemple. Ce sont des éleveurs qui se sont donné une discipline de production, qui ont organisé leur communication et qui ont pu mettre sur le marché un produit de marque et de le vendre plus cher, naturellement. Le problème du regroupement des agriculteurs, c'est que bien souvent, ils se heurtent au droit de la concurrence, notamment au plan européen. Quand on se regroupe pour faire augmenter les prix, on est suspect, on peut se faire condamner. Cette législation-là est à revoir complètement. Et quand les producteurs de pétrole de l'OPEP se réunissent pour augmenter le prix du pétrole, on ne les poursuit pas devant une juridiction. Donc, d'encourager les producteurs à fragmenter le marché pour déterminer quelle va être leur cible. Mais il faut par ailleurs qu'on puisse, dans le cadre européen, parce que je crois que l'agriculture attend l'Europe. Que ferait-on du lait que l'on produit en France s'il n'y avait pas de marché européen? Les Français consomment à peu près à peine 60% du lait produit en France. Donc nous avons besoin d'Europe. Non mais c'est pas ça, monsieur Arthur, on ne se referme pas sur le marché, on peut vendre à l'exportation en Europe. Regardez, avant qu'on soit dans l'Union européenne, on avait des accords, on faisait du commerce avec les pays européens. L'Union européenne ne nous a pas donné un marché supplémentaire, on vendait déjà à l'extérieur. Je veux dire, quand on a fait la PAC, on était à peine autosuffisant, et c'est pour ça qu'on a fait une PAC. Oui, mais enfin la PAC, de toute manière, dans notre projet, on le francise. La PAC ne vient pas, la politique agricole française. La différence, c'est que c'est nous qui subventionnons, c'est nous qui déterminons les critères d'attribution, et c'est nous qui déterminons le montant de la subvention qui sera donné non pas aux hectares de terre, mais en fonction de la présence des gens. C'est bien jusque-là, parce que vous sortez de l'euro également. Moi, si les Français je me souviens, si les Français veulent. Nous veillerons avec Emmanuel Macron à ce que l'agriculture ne soit pas la variable d'ajustement des traités de libre-échange. Et nous veillerons à ce que tout traité de libre-échange... Le problème aujourd'hui, c'est que le traité de libre-échange, la négociation de ces traités, c'est pratiquement la compétence exclusive de l'Union européenne. Et vous savez que les députés n'ont même pas le droit d'aller consulter les documents. Attendez. Et donc, les services de la direction du commerce, ils engagent les négociations. Il faut que ceci soit placé sous contrôle politique et démocratique. Et que quand on engage une négociation de traité de libre-échange, alors qu'on est le marché de 500 millions de consommateurs, donc le marché le plus important du monde, avec le pouvoir d'achat le plus élevé, eh bien on doit pouvoir faire peser un certain rapport de force conforme à nos intérêts. Et l'agriculture ne doit pas être la variable d'ajustement. Il doit y avoir des clauses de sauvegarde pour ne pas inclure les produits agricoles dans ces traités de libre-échange. Parce que ça ne sert à rien de verser de la PAC si par ailleurs on laisse les agriculteurs partir à la faillite. C'est l'étiquetage qui fait mention de la traçabilité de la viande, du produit, notamment de la provenance géographique, mais également du lieu de transformation, hein, de manière à protéger un petit peu le marché. Le producteur. Voilà. Mais ça a été mis en place, ça, déjà. Oui. Ça fonctionne pas vraiment bien. Alors vous évoquiez tout à l'heure le label de qualité France. Vous savez qu'en Australie, le label australien, ça marche très bien. Alors effectivement, donner le label Australie aux produits australiens, c'est un tout petit peu plus cher. Mais là, effectivement, les gens font preuve de patriotisme économique, entre guillemets, puisqu'ils ont plutôt tendance à acheter australien. Et au bout du compte, et finalement, ça a été très bénéfique pour l'économie australienne. Donc, j'imagine qu'on devrait pouvoir... C'est très bien. C'est très bien de dire sur un produit ce qu'il est, où il a été fabriqué, dans quelles conditions les animaux ont été élevés. C'est cela que les producteurs doivent faire, c'est-à-dire mettre sur le marché des produits en précisant quel était le protocole de production, comment on s'y est pris, et que ceci puisse intéresser le consommateur à un niveau tel qu'il accepte de payer un supplément de prix. Parce que si on se donne des règles supplémentaires pour le confort animal, par exemple, ben ça a un coût. Il s'agit de savoir qui va le payer. Est-ce que c'est le producteur ou est-ce que c'est le consommateur? Ou est-ce que c'est le distributeur? Là aussi, il faut rétablir un rapport de force mieux équilibré entre les agriculteurs, éleveurs, les transformateurs, les industriels, et puis la distribution. La distribution qui, bien souvent, exerce une sorte d'abus de position dominante. Écoutez, moi, je crois que les agriculteurs ont intérêt d'abord à se regrouper en producteurs, en associations de producteurs. Il ne s'agit pas qu'ils perdent leur liberté de manœuvre, mais quand même, ils ont intérêt, lorsqu'ils négocient, à être représentatifs
d'une certaine force. Et donc, on doit encourager ces associations de producteurs.